J'ai pas été médaillé malheureusement aux Jeux de Rio. Et je pense que je veux marquer chez les professionnels parce que par rapport au fait que de ce que je n'ai pas eu chez les boxeurs amateurs. Voilà, aujourd'hui, chez les pros, je veux prendre une revanche. C'est comme une revanche. Ça veut dire que je ne veux pas perdre de temps. S'il faut que je prenne des risques, j'en prends. J'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. Mais je ne vais pas dans une optique où je me dis l'adversaire en face, il est susceptible de me battre. J'y vais pour le battre et pour ramener des titres et pour marquer l'histoire, marquer mon nom dans l'histoire de ce sport. Donc, moi j'y vais et adviendra ce qu'il adviendra. Il y a une phrase que je me dis tout le temps, c'est que quand je partirai, je veux partir avec des souvenirs et pas avec des rêves. Ça veut dire que je veux tout raser et rien laisser et rien regretter du tout. Me dire, voilà, une fois que j'aurai arrêté ma carrière, me dire, voilà, j'ai tout fait pour y arriver et j'y suis arrivé. Par exemple, moi j'ai commencé vraiment à avoir un réel niveau à partir de mes 23 ans, 23, 24 ans. C'est là que j'ai vraiment commencé à être bon. Et je trouve que j'ai eu une maturité assez tardive. Et c'est pour ça que moi, quand je parle aux générations avant moi, que ce soit Khalil à Christ, je leur parle de façon à ce qu'ils atteignent le meilleur des niveaux, mais le plus rapidement possible. C'est pour ça que je ne me considère pas comme un capitaine, je me considère plus comme un grand frère. Voilà, marque avec ton jab, marque avec ton jab. Super, super. Explode jab. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis classé mondialement dans le top 14 de la WBA. Mes combats, ils ont un certain coût. Donc sans promoteur, sans télé, c'est très compliqué. Après, voilà, j'ai l'avantage d'avoir rencontré des personnes qui me suivent maintenant, qui sont prêtes à poser ce qu'il faut pour que je progresse et que j'aille au bout de mon aventure. Et c'est vraiment ça qui m'aide à continuer d'avancer. Que ce soit les Anglais, les Américains, ils ont tout ce qu'il faut autour d'eux pour aller au bout. Nous, on est obligé un peu d'aller chercher à gauche, à droite. Moi, je vais au contact des partenaires dans un premier temps. Et ensuite, pour rédiger tout ce qui est contrat, rédiger tout ce qui est, par exemple, contrat de sponsoring, des choses, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais aller au contact, le premier contact, c'est moi qui le fais au premier abord. Et c'est important, puisque comme ça, les partenaires, ils voient que ça vient de toi. Aujourd'hui, le boxeur, aujourd'hui, c'est un couteau suisse. Aujourd'hui, voilà, je peux tenir une conversation avec des personnes qui ont des entreprises à 2500 salariés, par exemple, des personnes très haut placées dans la société, que certains boxeurs ne pouvaient pas faire avant. Avant, les boxeurs, c'était le ring, les promoteurs, ils s'occupaient de ceci, les managers, ils s'occupaient de cela, et voilà. Après, ça nous a permis aussi, nous, de voir autre chose. Cette crise, elle nous a fait grandir aussi. Mais bon, on aimerait bien que les promoteurs reviennent quand même et être beaucoup plus serein, dans la carrière. Mais bon, après, on s'adapte, on s'adaptera toujours. À chaque fois que je me prépare pour 10 ou 12 rounds. Je me suis toujours préparé sur 10 ou 12. Et moi, je cherche jamais à faire tomber, je cherche à gagner mes combats. À la différence de certains boxeurs, j'ai pas pris beaucoup de mecs que je savais qu'ils allaient tomber. Quand tu regardes mon box rec, j'ai pris 3 ou 4 invaincus. J'ai pris des boxeurs qui parfois ne sont jamais tombés. Tu additionnes à ça le fait que je sois pas un gros puncher. Voilà, moi je me suis préparé depuis le début à faire du long. Moi, je suis un marathonien. Je suis pas quelqu'un qui va se dire ouais, ce boxeur-là, je vais le faire tomber. Non, le mec, il est habitué à taper les mecs au premier round, au deuxième round. T'apprends rien. À ce moment-là, ça t'apprend rien. Or que quand tu passes 6, 7, 8 rounds, là, c'est là que la boxe ça commence. Tu passes les 6, 7, 8 rounds, c'est là que le travail commence. Donc moi, je sais que je suis prêt. 10, 12, 15, 14, 15. Donne-les-moi, je les mange. Normal. Que ce soit en France, que ce soit en Europe ou au monde, quand tu regardes bien la catégorie des coqs, mais c'est une catégorie de tueurs. T'as Casimero, t'as Rigondo, t'as Inoue, t'as Nordin Oubaali, t'as Nonito Donaire,
t'as la crème de la crème. Quand je regarde des catégories au-dessus, je me dis ouais, peut-être que si je monte, ce sera moins dur. Mais après, voilà, c'est une catégorie qui fait que bah, tu es obligé d'être performant, tu es obligé d'être bon. Face à un Nordino Bali, par exemple, pourquoi pas? J'ai tout à gagner à boxer Nordine. Aujourd'hui, je pense que je suis mature pour ce genre de combat. Après, voilà. T'en as certains, ils diront ouais, non, t'es pas prêt, ceci, cela. Moi, j'écoute pas ça. Moi, si j'ai confiance en moi, je le ferai. Si je dois créer la surprise, je créerai la surprise. Et si on me propose ce combat-là, j'irai sans hésiter. Avec la bourse qu'il faut avec, bien sûr. Mais ouais, j'irai sans hésiter. Donc ouais, moi, le combat franco-français que j'aimerais faire, ouais, c'est contre Nordine, ouais. Après, moi, je suis pas à la recherche de la gloire. Moi, je boxe que pour les titres. Je boxe pas pour les followers. Je boxe pas pour qu'on parle qu'on dise ouais, il est beau. Je veux qu'on dise voilà, il est bon. Les vrais connaisseurs de boxe, ils savent qui je suis. Ils savent que je suis un bon boxeur. Après, être reconnu par le grand public, je m'en fous un peu. Moi, voilà, si je boxe, déjà, c'est avant tout pour les titres. Si tu regardes bien, j'ai 11 combats, j'ai 6 titres. Je vais essayer d'en arracher un 7e. Donc, tu comprends tout de suite dans quelle démarche je fais ce sport. C'est pas pour la gloire. Je boxe pas pour la gloire, je boxe pour les titres. Et je boxe pour marquer mon nom dans l'histoire de ce sport, dans le sport français. Je suis très lucide. Je suis pas très loin de la vérité, comme il dirait Abadila. Il me reste quoi? Là, je suis 14e mondial. On a des objectifs. Il me reste quoi? Un an et demi avant vraiment de taper les sommets. Là, je vais défendre mon titre intercontinental en espérant entrer dans le top 10 mondial face à un Nicaraguayen qui a 15 combats, je crois, avec 9 victoires par KO et 3 défaites. Donc, c'est pas un manchot. Il est classé 35e sur BoxRec, quelque chose comme ça. C'est la défense de mon titre, déjà. C'est gagner des places encore dans le classement. Donc, se rapprocher un peu plus du sommet mondial. Et du kiff aussi. Là, retrouver le public, retrouver le monde, retrouver l'adrénaline du combat, retrouver le ring avec la TV Fight Nation. Donc, c'est des retrouvailles, en fait. C'est les retrouvailles de la vraie boxe.